cadre que nous venons de signer. C'est un accord de 1,5 milliard de dollars sur 5 années. C'est essentiellement focalisé sur les énergies, sur les industries, mais également sur l'agriculture. Et ce que nous souhaitons faire, c'est que ITFC puisse, par exemple, travailler avec des institutions publiques qui financent la PME. Nous avons déjà eu leur accord avec la DER hier, par exemple. Nous avons le Fonds 6, le Fonds GIP, la BNDE, par exemple, et toutes ces institutions peuvent bénéficier du financement de ITFC et de maintenant rétrocéder ces financements aux petites et moyennes entreprises. Ça permet de lever des financements commerciaux, mais à des taux très faibles et sur une durée plus longue, alors que les banques commerciales locales ou les banques commerciales internationales ne sont pas capables de fournir ce genre de maturité et ce genre de coût de financement très abordable. Et sur un autre registre, nous avons ici au Sénégal le Fonds de garantie des investissements prioritaires, le Fonds GIP, qui est un instrument qui a été créé par Monsieur le Président de la République Macky Sall en 2013-2014, qui depuis maintenant 5 ans a fourni des garanties de financement à beaucoup de petites et moyennes entreprises et qui a pu mobiliser avec ces garanties des financements à mobiliser avec un effet de levier de 5 à 10 par exemple. Et ça c'est extrêmement important et nous allons essayer de renforcer cet instrument et de le rendre plus focalisé sur certains secteurs, par exemple l'agriculture, les industries et le secteur de l'habitat et de la construction. Le volet transformation est extrêmement important parce que c'est avec la valeur ajoutée créée par la transformation que nous allons créer de la richesse et surtout créer des emplois. Parce que quand on transforme ailleurs nos matières premières, c'est comme par exemple exporter des emplois. Donc nous, notre intérêt, c'est de transformer le plus possible dans nos pays pour exporter non seulement au-delà de l'Afrique, mais également exporter à l'intérieur de l'Afrique, avec surtout la nouvelle zone de libre-échange continentale qui offre beaucoup d'opportunités à nos petites et moyennes entreprises. Et le volet financement, l'accès au financement est un souci. Et nous espérons donc qu'avec cet accord, il y aura plus de fluidité, plus de liquidité, plus d'opportunités, de crédit pour les petites et moyennes entreprises. À ce stade, nous n'avons pas désigné des montants pour les secteurs, mais nous savons que ces 3 secteurs sont les secteurs phares. Et comme vous le savez, cela toujours prend du temps d'identifier et d'avoir des projets donc, qui répondent à tous les critères. On n'exclut pas qu'un secteur prenne la majorité du financement parce qu'en fait, ce sera peut-être ce secteur qui aura présenté plus de projets qui répondent aux critères de financement. Voilà, l'agriculture, donc les énergies et les industries. Et tous ces secteurs-là, les secteurs de l'énergie, c'est secteur central, sans son développement, tous les autres secteurs ne peuvent pas prospérer. Donc il est évident que ce secteur va jouer un rôle extrêmement important. Maintenant, sur l'agriculture et les industries, pour nous, c'est extrêmement important parce que c'est une opportunité de créer plus d'emplois, beaucoup d'emplois, surtout dans l'agriculture, mais également de pouvoir ajouter de la valeur ajoutée, donc avoir de la valeur ajoutée en industrialisant, en essayant de transformer le plus possible ces produits agricoles, donc produits localement. C'est dans ce sens d'ailleurs que nous avons 2 autres programmes au niveau du gouvernement pour créer des agropoles. On les appelle des zones de transformation agroalimentaire dans le sud du Sénégal. Le groupe de la BIT, donc, qui est le parent donc, de ITFC, est un partenaire stratégique de ce projet dans le sud. Et il y a également un agropole dans le nord avec la Banque africaine de développement. Mais nous voulons également mettre une autre zone de transformation agroalimentaire dans le centre également. Tout ça, c'est créer des emplois, produire localement, transformer localement, créer les emplois localement, créer la richesse localement pour permettre aux populations donc d'être sédentarisées là où elles habitent en fait vraiment, de ne pas tout le temps aller dans les villes.